Salut tout le monde! On se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, c'est le soir, là chez moi il est 20h36, c'est pas trop tard mais j'étais super fatigué, mort, c'est un samedi soir, je faisais rien et je me suis dit d'un coup, mais je vais me décolorer la tête. Il y en a qui savent pas, mais pendant des années j'étais blond platine blanc, tu vois. D'un coup, il y a quelques mois, je me suis dit oh, je vais laisser respirer mes cheveux, je vais changer, sauf que non, en fait, je déteste, j'en ai marre, je veux pas être brune, ça me gomme, donc je me suis dit on va faire une petite vidéo style vlog, je me décolore la tête, je blablate, on papote, on cracote, tout ça quoi. Je vais me mettre en tenue et on se retrouve tout de suite après ça. Me voilà de retour, en petit chimiste, t'as vu, j'ai la blouse, c'est moi le chimiste. Je peux t'incarner, laisse tomber. Voilà, je suis un chimiste, je vais me retrousser les manches, tu sais quoi, parce que là, je le sens pas. Donc je vais faire ma petite préparation. Donc je vais commencer par de la poudre décolorante, mais violette, de la marque Biap. Comme ça. Biap. Pourquoi je prends ça? Parce qu'il y a du pigment violet dedans et que ça m'empêche d'être un peu trop jaune, même si je te laisse la surprise, mais tu as compris quoi. Tu as vu ma tête, tu as vu le brun. Tu sais ce que ça donne après une décolo. Bon, c'est à peu près, hein, moi je le fais à la tête. Hein. Je te dis pas les proportions, faut que tu vois avec ton grossiste, ton coiffeur, ce que tu veux. Genre, il faut pas suivre mes instructions ou faire comme moi. Hein. Je sais ce que je fais depuis des années. Je vais vous expliquer ça juste après. Ensuite, je vais mettre ma crème oxydante, volume 30. Tu vois, de Biap aussi. Tu vas te dire volume 30, mais c'est trop, il va se brûler les cheveux. Non, non, il n'y a que ça qui marche sur moi, je sais ce que je fais. Ne faites pas la même chose. Voilà, c'est à peu près. Tu vois. Je fais que ça se mousse un peu la pâte. On remue et on va voir. Ça sent bon, je vous le dis. Il y en a sûrement qui connaissent beaucoup l'odeur. Ça sent comme je dirais la crotte de chèvre, la ferme, tu vois. Mais avec celui-là, donc en plus qu'il y ait des pigments violets, il y a une sorte de parfum qui fait que ça sent bon. J'ai remué trop fort. J'en ai pas assez de crème. Il faut que j'en remette. Je reviens pas que je vais me redécolorer la tête encore. Ouais, ma crème elle est smooth. Allez, je dégage tout ça. Là, je suis paré. Je vais mettre mes gants. Ah, elle est classe ma tenue quand même, hein, petit chimiste, ça le fait. Donc, je vous explique pourquoi je me fais moi-même mes décolos depuis que je suis collégien. Parce que je viens d'un petit village où il n'y a personne. Les gens qui sont coiffés, c'est que des petits vieux qui veulent toujours la même chose trop moche, leur méché caramel, blablabla. Je juge personne, hein. Tu fais ce que tu veux si tu aimes le méché caramel. Moi, c'est pas mon truc. Oups, j'ai fait tomber. Ça commence bien, je fais n'importe quoi. Et donc, je viens d'un village où tu pouvais rien faire. Déjà, tu étais mal vu, tu vois, si tu étais un mec et que tu faisais des couleurs. Moi, innocemment, au collège, je vais voir les coiffeuses de chez moi. Oui, je veux du rouge. Rouge? Ouais, on a une sorte de rouge, fais voir. Genre, c'est des rouges bordeaux, framboises dégueulasses. Moi, je sais pas du rouge. Moi, je veux du rouge feu. Eh ben non. Le prix, n'en parlons pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai regardé des tutos sur internet, je suis allé chez un grossiste, j'ai demandé des conseils, j'ai regardé des produits, j'ai vu ce qu'il y avait derrière, j'ai acheté, je me suis mis à les faire moi-même. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me décolorer, me faire les couleurs tout seul, genre les mèches et tout travailler. Je l'ai encore fait tomber. Je suis égoïste. Je fais n'importe quoi. Je fais ce côté, on va entamer l'autre. Donc je vous disais, il n'y avait pas de couleur, c'est pour ça que j'ai commencé à me faire moi-même. J'ai pu faire un peu ce que je voulais. Donc, ouais, genre ça n'a pas plu à ma mère. Hein. Mec, il est au collège, même après au lycée, enfin, je sais pas si tous les parents sont comme ça, mais chez moi, ma mère, elle aime pas trop les couleurs. Genre, ouais, on dénature pas les cheveux, c'est les beaux cheveux, il faut les laisser tels quels, blablabla. Hashtag, on s'en fout. C'est mes cheveux. Ben, je me suis jamais arrêtée. Des fois, je me faisais, tu vois, la mèche de devant. Je la prends, juste la mèche de devant, au bleu, vert, rouge, rose. Une fois, je me suis fait toute la tête rose aussi. Ça m'a valu des petits tchitchous dans la rue. Genre, il y a des gens, ils aiment pas ça, tu vois. Leur avis, tu t'en fous, mais ils tiennent à venir te le faire savoir, tu vois, quand même. Comme si ça avait une incidence dans ta vie, que tu t'intéressais à ce qu'ils te disent, tu sais. Genre, tu les connais même pas. Oui, ben, on s'en fout. On s'en fout, je fais ce que je veux.
C'est comme ça et pas autrement. J'ai fait jaune aussi. Jaune, c'était marrant ça. Ah, mais, par contre, je vous le dis, c'est pas sans mal, parce que c'est chiant à chaque fois. C'est chiant, tu dois te faire tout seul, c'est long. Je fais de mon mieux. Des fois, t'as des ratés, donc après, tu demandes à des amis, de la famille et tout. Tu vois, ou tu reprends, c'est tout. Oh putain, je m'en mets sur le front maintenant. Le truc à faire attention, c'est parce que ça m'est déjà arrivé, que je fasse pas tomber sur les sourcils, tu vois. Parce que si tu fais tomber sur les sourcils, tu te retrouves avec les sourcils tigrés. Et genre, ça le fait pas du tout. C'est moche. Ouais, je parle en connaissance de cause, hein. Des fois, je suis pas très sûr de bien me voir là, quand même. En fait, je vous fais la vidéo, c'est le soir, tu sais. J'ai pas voulu trop allumer parce que ça faisait une sorte d'ambiance, genre j'aime bien, mais en fait, je vois pas très bien. C'est trop tard, hein. Maintenant, on y est, on continue. Alors, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé cet après-midi. Ce qui m'arrive d'ailleurs souvent en ce moment. J'ai une chatte qui a 15 ans, qui s'appelle Buffy, qui est ma fille. Et cette vilaine cochonne, c'est pas sa faute, hein, mais... Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est un bonbon qu'il y a que elle aime pas, ça, enfin, elle adore, tu vois, elle kiffe ce bonbon, mais ça passe pas dans son estomac. Genre, elle le digère pas très bien. Et cet après-midi, donc, j'étais tranquille. Après d'avoir tourné une vidéo, et là, des bruits de bulles. D'accord? Tu imagines? Des bruits de bulles. Genre, ouais, des bruits de bulles. Et là, le choc. Une odeur. Oh, une odeur horrible. J'entends des bruits contre un mur, tu sais. Trop bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je cherche, je cherche. Et c'était encore ma fille. Genre, une diarrhée explosive. Je t'ai dit le mot, tu l'as très bien imaginé. Ah, une odeur dégueulasse. Il y en avait partout à l'intérieur de la litière. Je suis allée voir. Il y en avait partout. C'était comme une peinture. Tu sais, t'avais pris, tu sais, les pistolets de paintball. Et tu tirais des boules de merde comme ça. Piou, piou. Explosion partout. C'était la guerre, quoi. Et elle se dégoûte elle-même. J'en rigole, mais elle a dû se dégoûter elle-même de l'odeur. Parce que c'est pas possible. Parce que juste après, elle me regarde et elle s'est mis à vomir. C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est arrivé au moins genre 3 fois en 2-3 mois. Tu vois? Et c'est après avoir donné un bonbon. Donc je pense que elle adore ce bonbon-là, mais je vais peut-être pas finir le paquet et continuer à lui donner, hein, parce que ça lui réussit pas trop. J'ai dû aérer pendant je sais pas combien de temps, mettre des sprays désinfectants aux huiles essentielles, tout, mais c'est resté pendant longtemps. Là même, je suis pas sûr de... C'est une odeur de fond, quoi, de fond de bouteille. Genre, je suis pas sûr de pas le sentir encore, en fait. Je m'oublie un petit peu et je risque de me laisser des trous à l'arrière. Il y en a, autant ils sont coiffeurs, leurs parents sont coiffeurs, ils sont apprentis coiffeurs et tout, et ils sont là en train de me voir, ils se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Déjà ta préparation, c'est n'importe quoi et tout. Et là, oh là là, ta méthode n'est pas bonne. Ben, ma méthode, je fais ce que je peux. Voilà. J'ai enfin atteint la moitié de la tête. C'est de ma masse capillaire. Tu as vu la tonne de cheveux que j'ai, moi? C'est une horreur, les cheveux épais comme ça. Genre, moi, je supporte pas. Ouais, j'ai toujours des coupes courtes sur le côté. Moi, les cheveux aux oreilles. Ah, mais ça me... Oh, ça m'irrisse. Genre, je supporte pas. Je déteste ça. Déjà, je déteste qu'on me touche les oreilles. Ça me rend fou. Parce qu'il m'est déjà arrivé une histoire. Quand j'étais tout petit, j'avais quoi, 3 ans, avec ma mère. On était dans une galerie marchande, je sais pas comment on appelle ça, un magasin, d'accord? Et il y avait aussi une boutique de coiffure, de salon de coiffure. Et je demande juste une petite coupe, tu vois. Enfin, c'est pas moi qui me demande, c'est ma mère. Et là, catastrophe. Faut partir aux urgences et tout. Pourquoi? Parce que le coiffeur, d'accord, tiens-toi bien, avec la tondeuse, il m'a coupé l'oreille. Pas tranché, arraché, mais bien coupé l'oreille, je pissais le sang. Bien sûr qu'on paye pas, hein. Obligé de partir, finis les courses, finis la journée où tu t'amuses et tout, et direct tu pars aux urgences, tu pisses le sang parce que tu t'es fait couper les cheveux. Et alors je vous dis bien que comment j'ai eu peur, tu imagines bien, un gamin comme ça y arrive.
Quand je raconte ça à tous mes nouveaux coiffeurs que j'ai emménagé après, ils étaient choqués, ils y croyaient pas. Mais non, mais c'est vrai. Genre, du coup, je suis traumatisé de la tondeuse. Dès qu'il y a une tondeuse qui s'approche, je suis genre là, bloqué. Genre, une peur bleue, je bouge pas, j'attends que ça se passe et je prie. On est sur la fin. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Oh, mais non, mais je vais chercher direct. Moi, je dis, j'ai faim, j'ai soif. Oh, ah ouais. Coucou. Me revoilà. Lait d'amande. C'est quoi, j'avais envie de lait d'amande. Il est bon celui-là, je sais pas si vous le connaissez. Bon, il n'y a pas beaucoup d'amandes dedans. C'est lait d'amande grillé de la marque Alpro. Genre, il est trop bon celui-là. Mais attends, moi je veux goûter toutes les noix en fait là. C'est bon, hein. Il n'y a pas que les... Hein. Là, ce que vous entendez, c'est Buffy dans sa litière. Mais encore. Mais c'est pas possible là. Une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir, combien tu fais? Oh. Oh. Oh, ça y est. Alors, refait. J'ai l'impression de vivre dans une litière. Oui, oui, c'est de toi que je parle. Hein. Ceux qui ne me suivent pas déjà sur Instagram, allez-y. On suit Instagram, on s'abonne à la chaîne. Tout. Je vais m'arrêter. Hein. Après, je vais grossir encore. C'est un truc de fou. Ok. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Vous êtes prêts? Et voilà. Ah mon Dieu! On dirait un fou. Je suis un Weasley. Regarde-moi ça. Si t'as mis dans le commentaire dans la vidéo avant que j'arrive à cette étape et que t'avais dit roux, ben bravo à toi parce que c'est comme ça. Il faut accepter ce que la vie nous donne. La vie dit ok, tu vas être blanc, mais d'abord tu vas être roux. Ok? Donc ok, je suis roux, hein, voilà. Bon ben voilà, c'était ce tout premier vlog. Hein. J'espère que vous êtes amusés, que vous avez passé un bon temps. On a mangé, on a décoloré, on a papoté. Tout est bien qui finit bien. Alors je vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut! Je suis un Weasley. Weasley. Weasley, oui!